واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il a dit aussi وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون en parlant des Arabes وهم يكفرون بالرحمن, c'est-à-dire cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Ibn Jarir rahimahullah relate que cela eut lieu lors du pacte de l'Hudaybiyah, lorsque le scribe écrivit lors du traité entre les kuffars et le messager alayhi salam, il a écrit, regardez ce qu'il a écrit. Il a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme ça, ils ont commencé à écrire le pacte. Le prophète Islam a fait un pacte avec les kuffars. Un pacte, et il a ordonné qu'on écrive Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence par écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom du tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et les Korachites, les kuffars, contestèrent en disant quant au tout miséricordieux, nous ne le connaissons pas. Non. Le tout miséricordieux, nous ne le connaissons pas. Ils lui ont dit efface, écris Bismikallahum, écris au nom de Dieu, c'est tout. Pas au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Enlève le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ce sont eux les premiers à avoir nié les noms. Non. Et là, entre parenthèses, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pacte avec les kuffars comme quoi, pendant 10 ans, il n'y a pas de guerre entre eux. Te dit c'est interdit de faire un pacte avec un kuffar. Le kuffar, c'est l'ennemi éternel que tu dois tuer partout. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Regardez le prophète islam, comment il a fait un pacte avec les kuffars. En fait, le pacte, quand tu le fais, pourquoi tu le fais? Tu le fais car des fois, tu te trouves dans une situation de faiblesse. Et que si tu ne fais pas le pacte, des fois, naam, ils vont quoi, comme on va dire, ils vont te manger. Naam. Donc tu fais le pacte et pendant la trêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te fortifies. C'est mieux pour toi la trêve des fois. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va donner l'occasion de te préparer. Naam. D'étudier, de préparer les armes. Naam. De trouver quelles est les armes qu'il faut trouver. Naam. Faire des recherches pour trouver des bombes, je ne sais pas quoi. Vous avez compris? De faire rentrer des gens encore plus dans ton rang en islam, d'engager des soldats. Et en fait, c'est ça. Lorsque le prophète a fait la trêve, après qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait la trêve, ils étaient un nombre, ils étaient à peu près 1000 et quelques peut-être. Mais le jour, quelques années après, combien ils étaient lorsqu'ils ont fait le Wasma, ils ont ouvert le Fath, la conquête de la Mecque, ils étaient, subhanallah al-Azim, 10 000 ou 100 000. Naam, 2 mois. S'ils étaient 10 000 pendant la trêve, après ils sont devenus 100 000. S'ils étaient 1000, ils sont devenus 10 000. Comme ça dit Ibn Hajj, il a dit 10 fois plus. Le nombre a augmenté de 10 fois plus. Subhanallah al-Azim. Naam. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah, une fois il a parlé de ce qui se passait à Gaza, ou ce qui se passait en Palestine. Et il a dit quoi? Il a dit, moi je pense, wallahu ta'ala alam, que s'ils faisaient, les Palestiniens, s'ils faisaient une trêve avec les Juifs, ce serait mieux pour eux. Pourquoi il a dit ça? Il s'est basé sur la trêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La trêve de l'Hudaybiyah. Combien qu'ils étaient, ils sont devenus 10 fois plus nombreux. Ils ont conquis quoi? Ils ont conquis la Mecque. Subhanallah. Et c'était la conquête de la Mecque. Jamais le coffre n'est devenu à la Mecque depuis ce jour. Quand il a dit ça, les takfiri et les djouhad, et les ignorants et les ignares et les ânes, qu'est-ce qu'ils ont de lui? Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont dit, il est devenu, je crois, pervers ou bien kafir. Il aime les kuffars, il veut faire des pactes avec les juifs, il faut les tuer, enlever leur tête, ceci, cela.
commencer à dire n'importe quoi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Ce qui montre, Allah Ibarak, le niveau qu'avait Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. Toi, tu es mieux que le prophète, tu es plus courageux que lui, tu connais mieux le din que lui, tu détestes les kuffars plus que lui. Et il a fait la trêve avec eux. Naam. Quand on te dit qu'il faut faire la trêve avec les juifs, si tu es faible et que tu n'as que ce moyen pour qu'ils te laissent tranquille, et tu peux travailler, tu peux engager, tu peux... Ah, tu dis non, je ne fais pas avec les kuffars, moi je suis pas fou. Parce que tu connais pas le din, c'est tout. Tu connais pas le din. Si tu connaissais le din, tu aurais fait comme le prophète islam et tu aurais dit ce qu'a dit l'Albani, c'est vraiment masha'Allah. Subhanallah, j'ai jamais pensé à ça. Je savais pas que je pouvais faire une trêve avec les kuffars. Et si maintenant, par exemple, il n'y avait pas les trêves qu'il y a maintenant entre nous et les kuffars, aux Nations Unies, et maintenant les visas qu'on donne pour entrer dans les pays, s'il n'y avait pas, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait arrivé que, maintenant que ils peuvent facilement se grouper sous ce qu'on appelle le NATO, ou bien le NATO, quelque chose comme ça. Vite, tous les pays d'Europe, ils se mettent d'accord contre un pays, comme ils ont fait avec l'Irak et la Libye, avec n'importe quel pays ils veulent. En 2-3 jours, ils t'exterminent, ils t'enlèvent l'OTAN. Pas l'OTAN, il y a autre chose qu'on appelle NATO ou bien NATO, c'est-à-dire seulement certains pays. La France, l'Angleterre, la Chine, c'est connu. 15, je crois, ou 10, l'Australie, le Canada. Enfin, vite, ils ont une réunion entre eux et ils décident d'attaquer un pays. Subhanallah al-Azim. 12 pays, voilà, je crois qu'ils sont 12. Peut-être c'est l'OTAN, Allahu alam. Mais quelque chose qui commence par N. Quelque chose qui commence par N. Sauf si on dit ça seulement en arabe, Allahu alam. Al-Muhim.